Ah, ça sent la daronne, elle était dépassée. Il avait 12 ans, il vendait déjà avec les grands. Il faisait des tours de scooter dans le Texon. Il savait où les grands rangeaient le produit, la substance. C'était un individu dangereux. La tête d'homme, c'est une dinguerie. Et en plus, la daronne, elle me rend. On l'insulte, elle est là, on dirait, elle aime bien. J'aime bien. Salut tout le monde, ici Afro. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui, on va parler du top des Hagra partie 6. Oui, les Hagra, les humiliations, vous commencez à connaître. Il est clair et évident que vous en avez vu des vertes et des pas mûres sur cette chaîne. Et croyez-moi, c'est pas prêt de changer. Car oui, effectivement, malgré le fait que nos héros favoris soient vertueux, preux et courageux, pour certains, ça n'en reste pas moins des zinzins. Oui madame, oui monsieur. Et croyez-moi que des fois, ça va tellement loin qu'ils ont même pas besoin de frapper pour commettre l'irréparable. De moi à toi, on est d'accord que si tu es croyant, la première personne à qui tu dois le respect, c'est Dieu. Ensuite, tes parents. Si tu ne l'es pas, forcément, ça va être tes parents. Dès là, grâce à eux, respecte-les un minimum. Tu peux pas subir la ceinture. Mais il existe un personnage qui, lui, n'en a rien à battre. Tout ça. Ça ne l'intéresse même pas de savoir s'il doit le respect à sa mère ou pas. Pour lui, tout le monde lui prend la tête et le genre vraiment, qu'il ne respecte personne. Jotaro Kujo. Épisode 1, Jojo Bizarre Aventure, partie 3. Le poteau, il se retrouve en GAV. La daronne, elle inquiète. Normalement, en GAV, 24 heures, 48 heures max. Après ça, c'est des pots. Et les dingueries qu'il y a après. Toi, c'est tu sors, gros, c'est fini. Poteau, lui, il est resté dans sa geôle. On l'a retrouvé, il était posé en train de regarder des magazines de boules. Ah là, on est bien. La daronne, elle vient le chercher, il l'insulte, il lui dit sale. Il a insulté sa mère de... C'est pas possible. Faut biper ça, pardon, faut biper. Est-ce que c'est normal? Et pas qu'une fois. Carrément, la daronne, elle était tellement dépassée qu'elle est partie appeler le grand-père, gros. Pour venir le récupérer tellement c'était atroce. Jotaro. Est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Bah non, parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends. À quel moment tu peux dire insulter la Ronda, c'est cool? À quel moment tu peux tellement fuck l'état que la GF c'est devenu ta chambre? Même les keufs ils ont peur de Watt. Est-ce qu'il est le patron? Et moi? Frérot, Jotaro c'est un enfant qu'il faut abattre hein. Lui on l'a pas assez boxé dans sa jeunesse. Regardez ce que ça a donné. T'as cru vraiment s'il avait grandi au bled à Brazzaville ou à Kinshasa, il aurait tenté de faire ça? Ah, ça sent la daronne, elle était dépassée. Il avait 12 ans, il vendait déjà avec les grands. Il faisait des tours de scooter dans le Texon. Il savait où les grands rangeaient le produit, la substance. C'était un individu dangereux. La tête d'homme, c'est une dinguerie. Et en plus, la daronne, elle me rend. On l'insulte, elle est là, on dirait, elle aime bien. J'aime bien. Mais maman, rebelle-toi, affirme-toi, montre que c'est toi la maman. Enfin bref, pour moi là, c'est des points d'interrogation sur 10. Et je me devais de vous parler de ça en premier. Respectez vos mamans. Bande de fous, bande de zouaves, ceux qui font ça là. Oui, faites comme Anos Voldigod. Vous avez vu comment ce personnage respecte sa maman? Tous les soirs, il est à la maison à la même heure. Il sait qu'il doit rentrer manger la soupe de maman. Quoi? Tu connais pas Anos Voldigod? Apparemment l'homme qui peut battre Goku. Tu auras bientôt une vidéo lacostienne sur ce personnage. Il y a beaucoup de choses à dire. Le bouc il est né en un mois, il avait déjà cette taille. Réincarnation du roi démon. Il est puissant, même le temps peut pas le battre. T'as déjà vu où un boug que même le temps peut pas battre? Eh bien lui, malgré ses pouvoirs, il est respectueux envers sa mère. Il l'honore, la respecte, la vénère. Oui. Mais il est aussi très méchant avec les autres. Les épaisses, il mal blaze. Un featuring avec Herpès. Bref, des trucs mauvais. Lors de l'examen d'intégration à l'Académie des démons, ils ont dû faire un one-one. Zépès, Voldigod. Anos n'a même pas bougé. Il a fait que snapper des doigts. Putain, c'était une dinguerie. C'est passé un truc du genre... Eh Anos, la tête de ma mère, tu vas grailler un truc atroce. Tu vas grailler un bail atroce. T'es mal l'armure que j'ai mis. Elle me protège de toute la magie. Lâche ta cligne en cours. La tête d'homme, tes sorts bizarres là, ça a pu marcher sur moi. C'est mort, gros, t'es mort. Viens, on arrête là. J'ai pas envie de te tabasser devant le peuple de Moïse, donc... C'est à moi que tu parles? T'es un toi. Et ma famille c'est les boss, c'est nous on a acheté l'école. Tout le monde ici, donc c'est toi, tu crois que tu vas me faire la misère à moi? Et ta vieille dégaine, c'est même pas de saper. Et ta grosse tête, on dirait que t'as jamais galoche de Fimbi. Tout le monde, personne va parler. Je vais clapper des doigts, tu vas mourir. Je vais snapper des doigts comme Soulja Boy. Yo! Soulja Boy, top. Et j'arrêterai pas tant que tu vas pas me dire, c'est bon, j'abandonne. Vas-y, essaye pour moi, vas-y. Il a commencé à le snapper là. Jusqu'à ce que Zépès s'arrête. Il a tué au moins 6 fois. Il a tué, il le faisait réapparaître. Il a tué, il le faisait réapparaître. C'est une dinguerie ce qu'il lui a fait. Quelle humiliation. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il est même pas à 1% de ses capacités. Là il vient de bolosser un boug. En le tuant, le faisant revenir, le tuant, le faisant revenir. Et il a même pas tout montré. Ça c'était l'épisode 1. Dios mios. Maréchal Pétain, c'est incroyable. Faut vraiment que je vous parle de Anos Voldigod, la costéenne. C'est important. D'ailleurs vous avez vu la vidéo de Killua? Vous allez la mater hein. Elle est disponible déjà. Killua la costéenne. C'est en commentaire épinglé de la vidéo. Et crois-moi tu vas câbler. Je te préviens déjà. Donc oui, pour moi cette simulation est grave. Pour moi on a 45 sur 10. Devant toute la street. On te tue, on te ramène à la vie, on te tue, on te ramène à la vie. Ça c'est grave, ça c'est dangereux. Ouais moi j'aime pas quand les simulations elles sont publiques. Je sais pas, il y a un côté méchant, il y a un côté malsain. Goku par exemple dans DBS, il était tranquillement en train de faire son combat dans la street. Il a débloqué un adversaire, Satan était là, il regardait. Il avait fait un petit mini tournoi, tout ça. Sa femme elle passe. Il dit il y a Goku. C'est ça tu fais. Tu devais être dans les champs en train de labourer la terre. C'est là maintenant ça tu fais. Il voit sa femme Goku. Il court voir Satan, il lui dit Satan pardon. Mets-moi un coup là. Comme ça moi je taille seulement. Satan il dit mais ça a pas marché. C'est très bien si je te mets un coup. C'est très bien que ça a pas marché gros.
Je t'ai battu contre Selbu, Freezer, des boucs dangereux, des boucs énervés, des boucs qui sont pas répertoriés à la CAF. Je vais rien te faire. Il dit t'inquiète. Satan, il lui met une steak. C'est pas Goku, il commence à mentir. Dis-moi la scène. Dis-moi, est-ce que c'est normal? Il fait ça. Maintenant, moi, je veux savoir qui a humilié qui. Est-ce que c'est Goku qui a humilié Satan en lui faisant croire devant tout le monde qu'il pouvait mettre des steaks aussi puissantes? Le bouc, il a réussi à se faire cogner, à récupérer son tracteur, à partir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est Goku qui s'est foutu de la gueule de sa femme alors qu'il devait labourer la terre et les champs? Lui, il est parti faire la bagarre. Qui maintenant? Qui a humilié qui? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Cette scène, elle a ni queue ni tête. Mais moi, je l'ai vu, j'étais choqué. Je me suis dit, oh, y'a Goku. Un grand-père comme toi, tu fais déjà des trucs comme ça devant les gens. Mais qui va te croire là? Qui t'a cru? Qui dans le public l'a cru? Si vous avez été dans le public, est-ce que vous l'aurez cru? Il faut pas des nous. Tu nous humilies là. 55 sur 10. Oui, pour moi, l'humiliation, elle est aussi grande que le bouc qui a fait la vanne où Gintoki crache sur le film Naruto numéro 4. C'est le manque de respect ultime. Le mec, on lui passe le flyer d'un film. Vous savez, les fans de Naruto, vous êtes là. Dans les commentaires, je vous sais. On vous passe le flyer d'un prochain film Naruto, vous devez être content. Gintoki, lui, il se lève le matin, il sait même pas brosser les dents. Il pue encore dans son caleçon, ils sont mauvais. Sa bouche, ça sent. Trop dégueulasse. Il va par la fenêtre, il regarde l'affiche, il crache dessus, il plie ça, il jette ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je sais pas si c'est un montage, si c'est vraiment dans la série. Les fans de Gintama, mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. Mais là, c'est pas une humiliation, ça. C'est pas un pic direct envers Naruto, c'est pas pour abattre l'ennemi à bout portant. Rafale. Oui, c'est vrai, ce film, il est pas ouf. Oui, c'est vrai. Respectez Naruto. Vous n'avez pas élevé les cochons ensemble. Même nous, fans, on n'a pas osé. On critique seulement à voix haute. On crache pas directement. Tu sais, il y a le verbe cracher, il y a la métaphore cracher. Lui, il a craché verbe. C'est très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Moi, j'ai pas les mots. Je ne saurais quoi dire. Je suis perturbé, je suis outré. Note toi-même cette humiliation dans les commentaires. Parce que cette scène, elle dure 11 secondes. Mais c'est 11 secondes de n'importe quoi. Vraiment, Gintoki, quel fou. Gintama, quel manga de zinzin. J'avais pas revécu ça depuis l'apparition de Kawaki. Tu te souviens comment il a apparu, Kawaki? Il s'est tapé contre Garou. Comment il est incroyable. On l'a attendu, Kawaki dans Boruto, les fans de Boruto qui regardaient les reviews. Vous êtes où? Mettez-vous dans les commentaires. Je sais que vous êtes là. Vous attendez tous les jours, vous me dites sur Instagram, ouais, remets les reviews. Non. Je vous kiffe, mais non. Boruto, ça m'a trop fatigué. Je me suis trop investi. Je ne suis pas dedans. Néanmoins, l'arrivée de Kawaki, c'était abusé. À un moment, Kawaki, il est là. Il se tape contre Garou, il lui fait la misère. Kakakabouka. À un moment, il a même des Yeezy. Kawaki, il se met des Yeezy avec son pouvoir. C'est pas une dinguerie de faire ça, sérieux? Tu tapes quelqu'un, tu mets des Yeezy. Personne n'avait jamais fait ça de l'histoire de l'humiliation. Le monde est méchant. Comptez sur les gens. Je suis choqué, je suis choqué, tout le monde est choqué. J'en perds mon latin. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il l'a bien tabassé dans une animation de dingue. Et à la fin, il a insulté comme ça. Yamangoulou, ou tout mon néné, Ozali Boma, espèce des gros porcs. C'est comme le cochon d'Inde, oui. Même Garo, il était choqué des insultes. Tu te brosses pas les dents? Ça se voit? Ça sent, ta bouche là, ça sent. Espèce d'imbécile. Et il a littéralement buté. Et il a tabassé. Cette humiliation, c'était grave, les gars. C'était très très grave. Moi, je me souviens, c'est un moment de Boruto que j'ai trop kiffé. C'est peut-être même l'un des meilleurs moments de Boruto à ce jour. Oui, je pèse mes mots. Pour moi, cette humiliation, c'était au moins 60 sur 10. Oui, j'exagère avec les notes. Vous connaissez, c'est comme ça. D'ailleurs, je rappelle, à 13 000 likes sur cette vidéo, je balancerai le nom de 5 couples qui ont déjà fait crac-crac, mais qui l'ont jamais dit. On va balancer les dossiers. Préparez-vous, ça va être sanglant. On va déclarer tout ce que les mythos nous cachent. 5 couples dans les mangas et les animés qui ont déjà fait crac-crac. Cette vidéo ne sera pas pour les enfants, donc ne venez pas cliquer. Bon, il y aura pas des trucs bizarres, mais vous avez capté. En parlant de relation, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la personne que vous aimez? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la personne que vous aimez, que vous chérissez? Genre, vous pouvez d'être pour elle. Certains vont me dire mourir, perdre un bras, perdre une jambe, donner un organe. Et même le plus grand Lacostean, ils vont me dire non, nous on est prêt à rien, nous. Ça bat les... Et à vous, je vous dirais que vous avez peut-être raison. Mais avant de vous expliquer pourquoi, tous ceux qui ne sont pas à jour dans Erase, allez au timer indiqué. Allez au timer indiqué. Comme ça, vous allez pas être spoilé. C'est pour votre sécurité. Moi, je vous dis ça pour vous. Ceux qui ont vu Erased, restez. Vous allez kiffer. On va bien rigoler. Les autres, allez au timer indiqué. C'est mieux pour vous si vous comptez regarder cet animé plus tard dans votre vie, je sais pas. C'est bon, vous êtes partis? C'est bon? Très bien. Est-ce qu'on est tous d'accord pour se dire que ce bouc n'est pas le plus grand bolos qui s'est fait humilier de toute l'histoire de l'amour? Il remonte le temps pour sauver la go qu'il aime, Kaio. Une go à l'époque qui se faisait martyriser par ses darons. C'était dur. En même temps, il y avait un tueur dans l'école. Ah, il tuait les petites. Ah, il remonte le temps pour sauver la petite. Il galère, mais il réussit. Sa mère, elle se fait frapper. Ah, il y a plein de délires qui se passent. Et la go en question, Kaio, elle a pas attendu, elle a déjà un gosse. Elle a un autre acclo. Il l'a sauvée. Nous, on s'attendait à ce qu'il saute avec elle. Non, il a pris des risques inconsidérés pour rien. Il a rien apporté. Il est même pas à la fin avec elle. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais Afro, tu comprends pas. Il voulait juste l'aider. Non. Il y a des hommes aussi, non. Vous croyez qu'il a fait ça gratuit? Vous croyez qu'il a fait ça vraiment gratuit? Tu remontes le temps gratuit. Tu prends des risques. Tu as failli mourir, te faire kidnapper. Tu fais ça gratuit. Tu veux bien être altruiste. Faut pas abuser. Ça, là, c'est la pire humiliation. Il s'est tué pour la go. La go, elle a même pas calculé. Elle a un gosse, elle a une baraque, elle est bien. Vit sa best life. Ça peut te faire débloquer le Sharingan, hein. Ça peut te faire débloquer le Sharingan. Tu l'éveilles normal, pas même le Mangekyo. Pour moi, cette stimulation est grave et dangereuse parce qu'elle a bouleversé la vie d'un homme. Faites attention aux fréquentations, faites attention à qui vous aimez. Ces personnes ne sont peut-être pas les bonnes. Point d'interrogation sur 10. Je rappelle, 13 000 likes sur cette vidéo. Et tu auras les personnages qui l'ont déjà fait. En attendant, concentrons-nous sur le numéro 1. Le manque de respect à l'état pur. Nous sommes dans une société où il faut faire régner la justice. Certes, des fois.
la loi est contre nous plutôt qu'avec nous. Mais il faut croire en la justice, car c'est cela le plus important. Mais le problème, c'est que comment croire en la justice quand celle-ci se fait rétamer par un Tomura tout droit sorti d'un bocal de cornichons? Qu'une, plutôt 2 fois qu'une. Grosse descente des keufs dans le repère des méchants pour arrêter Tomura et ne pas qu'il se régénère et coffrer tout le monde, tous les ramener au Newf. La plus grande descente de keufs depuis l'époque de Guadalajara. Même Escobar, ils étaient pas aussi nombreux. Ils vont pour péter les méchants. Mirko, elle se tue, elle perd la jambe, elle perd le bras. Il se met à se taper contre toute l'Alliance. Et quand je dis toute l'Alliance, c'est toute l'Alliance solo. Ils essayent les Endeavor, tout ça, Ryugu, tout le monde. Ça envoie des coups, ça ne fait rien. Il a rien à porter. Le petit avait de la Dakati en guise de protéines. Il a fait que les tabasser. Aizawa, le pauvre, les yeux rouges gonflés à force d'essayer de bloquer son pouvoir. J'aime Sakura, elle a pas autant pleuré dans Naruto, c'est incroyable. Ils ont même ramené Grand Torino. Grand Torino, grand géreur. Grand Torino, il a fourré Nana Shimura. On connaît, on a tous vu l'image où Grand Torino, il attrape comme ça Nana Shimura parce que, elle est dépassée par les événements. Lui-même, il sait qu'il va l'attraper dans la chambre tout à l'heure. Il était là lui-même. Même lui, il a mangé un truc atroce dans le ventre. Tomura, il a pas raté. C'était vraiment la haine et l'envie d'abattre. Après un moment, il se fait m'attraper par Izuku. Izuku, il étrangle, lui met un coco dans la tête. Lui, il mord Izuku. C'est une dinguerie ce qui se passe. Mais il réussit quand même à tirer les balles anti-alter sur le bon vieux Walter Aizawa. Le pauvre monsieur a perdu sa jambe. Déjà là, on est trop. Un seul bout. Il a tabassé Grand Torino. Il a fait perdre la jambe à l'autre. Tout le monde est à bout. Ryugu, il a perdu une partie de son aile. C'était trop. Mais lui, dans tout ça, à un moment, il a quand même réussi à s'asseoir sur Endeavor et Ryugu. Il levait le poing comme ça. Black Lives Matter. C'est un fou. C'est même pas Ronan, tu fais ça. C'est une dinguerie ce que je vais dire. Et croyez-moi, je respecte notre combat. C'est juste pour la vanne. C'est un combat important. Mais c'est juste pour la vanne. On dirait il a fait une George Floyd. Tomura, c'est un zinzin. Il a George Floydé Endeavor. Mais il faut l'enfermer, lui. Il faut le tabasser jusqu'au sang. En faisant ça, il nous respecte pas. Il respecte pas All Might. Le grand All Might. Il nous crache au visage. Il nous insulte. Non, moi, je peux pas. Ça, pour moi, c'est l'une des pires humiliations. Et dans le manga, c'est bien fait. La page, elle est belle. Et sombre, macabre. Vraiment, ça fait peur. Cette humiliation-là, vraiment, non. Pour ce qu'elle représente, c'est atroce. Il a tabassé trop de gens après. Après ça, on a eu l'arrivée de Dark Deku. Tellement ça allait trop loin. On est obligé d'avoir un Dark Deku. Deku vigilante. Il a bousillé la santé mentale du petit. Ah, le petit pouvait même plus aller voir les psys. Même le psy pouvait rien faire. À ce rythme-là, même toi, on te fait ça. On s'assoit sur le symbole de la paix. On piétine ça. On lève le poing en mode yes, c'est nous. Ah, humiliation. Oh là 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 là. C'est très très grave. On a vu des dingueries, des baffes, des insultes, et piétiner des symboles me fait me dire qu'on arrivait à un point de non-retour. Les humiliations sont de plus en plus dangereuses. Je ne sais pas si moi-même, je serais capable de les assumer. Mais une chose est sûre, je serai toujours là pour vous les relater. Alors respectez les anciens, respectez les aînés, sauf s'ils abusent et que vous avez plus l'âge d'aller chercher des canettes. Ça évitera les embrouilles bêtes. Merci. Terminé. Bonne soirée.